lift up your hands and sing. For your name is great and greatly to be praised. Everybody sing out. Bonjour madame, mademoiselle et monsieur. Vous êtes la bienvenue dans la mission Abondance de partage au peuple. C'est pour nous un honneur de partager avec vous ces moments riches en enseignements et prières. Très bonne écoute et à la fin, que l'honneur revienne à Jésus le Christ. Bénédiction à vous, à bientôt. Un esprit de prière. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous savez, faire le ministère et travailler pour Dieu, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas une façon d'être dans les habitudes. Dieu n'a pas des habitudes. Dieu est un Dieu d'esprit. L'esprit n'a ni tête ni queue. C'est un vent. Donc ça peut t'orienter là où il veut. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Quand on parle de la vie de l'Esprit, c'est un vent qui oriente une personne, une situation, selon la bonne volonté de Dieu, selon le plan divin, selon ta destinée et selon ce que Dieu veut voir. Et ce qu'il veut voir, c'est que son nom soit glorifié. Amen. Aujourd'hui, nous sommes habitués à faire les mêmes choses, à parler des mêmes choses, à se concentrer sur les mêmes choses. Je vous en supplie, avec le Saint-Esprit, Dieu peut t'arrêter et dire non, ne fais plus. Il peut te dire stop, quand il veut, comme il veut. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a montré quelque chose dans la nuit que je veux qu'on traite ce matin. Le message, je le laisse de côté et après, vous aurez le message. C'est bien. Des fois, Jésus s'approche de ses disciples, il parle en parabole. Parce que quand tu veux suivre Christ, il faut savoir comment Christ fonctionne, comment Christ fait le ministère. Pas comment un pasteur, un autre pasteur, ou un grand pasteur, ou un puissant pasteur, non. Comment Christ fait le ministère. Il arrive des fois, il parle, il enseigne en parabole. Les disciples ne comprenaient pas. L'entourage ne comprenait pas. Mais il a lancé, il n'a expliqué à personne. Et quand il doit expliquer, il explique. Et quand il doit se taire, il se tait. Donc vous devez connaître aussi cette phase-là, cette manière de fonctionner. Vous voulez tout dire. Faites comprendre que vous comprenez tout. Vous avez la parole, vous avez les versets. Vous avez la connaissance. Non. Des fois, il faut être en parabole. Il faut parler en parabole. Il faut dire des choses en proverbe. La personne ira réfléchir à la maison. Alléluia. Donc, ne pensez pas que tout le temps, vous aurez des messages. Tout le temps, vous aurez des prières. Tout le temps, vous aurez des conseils. Non, des fois, on part en parabole et on part. Ça va être compliqué, mais c'est ça. Ce matin, j'aimerais parler de la corruption. La corruption, nous allons lire un passage. La corruption par les compagnies. C'est ce que Dieu m'a montré. Je ne sais pas là où Dieu veut t'amener, mais tu dois faire attention. C'est un avertissement que Dieu m'a donné et je respecte. On le traite ce matin et chacun va aller prendre son déjeuner. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on est obligé de respecter ce que les hommes veulent. Non, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut en instant, c'est ce qu'on traite. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent
les bonnes mœurs. Il y a d'autres versions qui disent, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies séduisent les bonnes mœurs. Amen. Amen. Parce que quand Dieu te parle, il faut lui poser la question, mais tu me dis les choses. Qu'est-ce que tu veux parler? Qu'est-ce que tu veux annoncer à ton peuple? C'est ça. Le Seigneur m'a montré qu'il y a des gens, s'ils ne savent pas, c'est des compagnies qui vont le faire entrer dans un endroit où ils ne veulent pas. Amen. Tes relations, tes compagnies, tes connaissances. Tu dois faire très attention ce matin. Je sais que tu n'as pas d'amis. Je sais que tu n'as pas de compagnie. Mais il y a toujours quelqu'un qui est sur ta route. Fais très attention. Il y a quelqu'un sur ta route. Même si tu n'as pas idée, si tu ne connais pas le cœur de la personne, tu ne connais pas la vie de la personne, même si tu maîtrises bien la vie de la personne, tu dois faire très attention. Les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Vous savez pourquoi les bonnes mœurs? Tu as de la valeur. Tu gardes ta dignité, tu te respectes, tu as des principes de vie. Tu marches d'une manière à plaire au Seigneur. Mais dans cette marche, tu peux rencontrer d'autres personnes sur ta route qui ne savent pas où tu vas, quel est ton chemin d'avant, du présent et d'après. Ils ne peuvent pas comprendre comment tu cherches Dieu pour que Dieu se glorifie. Ils ne peuvent pas savoir les galères, les efforts. Et si tu ne fais pas attention, tu vas couler. Il dit, il faut qu'on fasse attention dans nos compagnies, dans nos relations. Amen. Bien-aimé, les gens, dans mes connaissances, il faut que je fasse le tri dans la marche chrétienne. Bien-aimé, il faut que tu fasses le tri. Il faut que tu tries certaines personnes dans ta vie, sinon ils vont te détruire. Ils vont mettre fin à ta destinée. Donc, quand le Seigneur m'a montré encore ça, cela cette nuit, j'ai dit non, bon, ok, qu'est-ce que Dieu dit? Ne prêche pas. Dites-leur que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faites attention. Bien-aimé, c'est un appel qui vient d'en haut. Moi, je vous laisse le message. Faites le tri dans vos relations. Faites le tri dans vos compagnies. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis comme ça physiques, mais dans leur pensée, ils ont des amis. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui ils parlent à personne, ils n'ont pas. Mais dans leur pensée, ils ont quelqu'un à qui ils se confient. Ils ont quelqu'un avec qui ils parlent dans le secret, dans le silence. Ça, c'est la corruption silencieuse. C'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, il y a la corruption silencieuse. Par exemple, quand on dit qu'il y a un peuple qui est trop corrompu, c'est visible. Par l'argent, par les biens matériels. Voilà. La majorité, c'est des pays pauvres. Il y a d'autres pays développés qui viennent et ils corrompent les autorités politiques pour que le peuple soit dans la domination, dominé. Voilà, ça on le connaît. Tout le monde connaît qu'il y a la corruption. Mais la corruption silencieuse, c'est là que Dieu m'a amené en fait. Il m'a dit, fils, il y a la corruption silencieuse. Dans le silence, il y a des choses qui se passent que tu ne peux imaginer. Toi, tu as foi, tu as confiance en la personne, tu donnes toute ton attention, tu te mets, tu te bats, tu cherches le bien de la personne. Et dans le silence là, la personne te détruit. Je dis, Seigneur, je m'arrête. Dites-leur qu'il y a la corruption silencieuse. La corruption silencieuse. Vous savez, la corruption détruit beaucoup de continents, beaucoup de pays, beaucoup de nations, beaucoup de villes. Les relations toxiques, silencieuses. Le corrupteur et le corrompu.
Le corrupteur, c'est la personne qui propose l'acte de corruption. Et une personne qui accepte de mettre en œuvre le fait de corruption est désignée étant comme corrompu. Et la corruption, vous savez que normalement, elle est sanctionnée de peine. Mais dans nos relations, vous savez ce que ça regorge? Des blessures internes, des déceptions. Ça regorge quoi? Des divisions, des incompréhensions, des disputes, des discordes. C'est ça la corruption. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelles sont tes compagnies? C'est bien, tout le monde t'aime, mais tout le monde ne veut pas ton bien. Tout le monde t'apprécie, mais tout le monde ne veut pas ton progrès. Tout le monde t'élève, mais les mêmes personnes peuvent te faire descendre. Faites attention à vos compagnies, à vos relations. Les bonnes mœurs sont en vous, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu qui transforme. La parole de Dieu qui change. Oui, vous aimez la prière, vous voulez plaire au Seigneur. Mais est-ce que votre entourage veut votre bien? Arrivé un moment, il faut avoir un comité restreint, des relations restreintes pour pouvoir mieux vivre. Si tu ouvres la bouche partout et n'importe où, tu risques ta vie. Je ne sais pas pourquoi le message là vient, mais ça vient pour la vie d'une personne. Et Dieu m'a montré les deux sexes, et le sexe féminin et le sexe masculin. Ça veut dire que nous sommes tous dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va être dehors. Alléluia. La corruption, le détournement des intentions. Et le but c'est quoi? Soit détruire ou obtenir des avantages. C'est un échange. On peut échanger ton étoile, on peut échanger ta destinée, on peut échanger tes bénédictions. Vous savez, il y a des personnes, quand tu t'approches d'eux, le seul but c'est de détruire. Il n'y a pas. Il peut rigoler avec toi, il peut causer, échanger, mais dans tes échanges, dans tes discussions, ils sont en train de te détruire sans le savoir. Un jour, je causais avec une personne, je regardais la personne, Dieu m'a ouvert les yeux, c'était la langue d'une vipère. C'est pourquoi nous, notre don là, des fois je dis Seigneur, fais ma grâce, des fois tu me montres des choses. La personne me parle, mais sa bouche était la bouche du serpent. Donc tout ce qu'on discutait, elle dit lui, dans cette discussion, c'est la bouche du serpent devant un homme. Tu t'imagines, tu discutais avec un serpent. Un jour, j'étais dans une église. Et la femme qui chantait, ou la femme qui était dans le cœur, Dieu m'a ouvert les yeux. Moi, j'étais sur le pupitre comme ça. J'ai vu la personne dans le groupe musical ou dans, je ne sais pas, dans la chorale, je ne me rappelle plus. Sa tête, c'était la tête d'un buffle. Elle était habillée rouge en bas, mais ce n'était pas sa tenue physique. Mais dans le spirituel, elle était habillée rouge en bas, mais la tête, c'était la tête d'un buffle. Avec des cornes. Mais elle chantait dans le groupe musical. Et le responsable du groupe musical, à la fin, on discutait et il est venu me voir et dit, évangéliste, Dieu m'a montré quelque chose dans la nuit, que parmi mes membres, j'ai vu quelqu'un qui avait des cornes. Et je l'ai mis à côté, il dit, je connais celle qui a les cornes. T'inquiète, elle va quitter l'église. Il faut que tu pries jusqu'à ce qu'elle quitte. Elle a quitté. Mais ces personnes avaient des compagnons dans l'église. Ces personnes étaient dans un groupe. Amen. C'est des... Vous avez... Il y a la mafia spirituelle. Il y a la mafia spirituelle. Les gens sont là comme ça. Ils vous disent des bonnes choses, des belles paroles, des bonnes propositions. Mais en eux, sommeille quoi? Le diable en entier. Comment on peut dire qu'on aide un pays, mais le pays est toujours pauvre? Donc l'intention de la personne c'est quoi?
Comment on peut dire qu'on aide une personne, mais la personne ne s'en sort pas? On vient, on te dit qu'on veut t'aider, mais tu ne t'en sors pas. La corruption. La corruption. Moi, je croyais que c'était la corruption, mon habitude, on prend de l'argent, on corrompt la personne, on les dit. Non, non, Dieu me dit la corruption spirituelle, vos propres compagnies. Sinon, vous allez tomber dans des échecs pas possibles. Dans des milieux, vous allez vous retrouver, vous allez regretter votre vie. Même en Christ. C'est pas parce que tu es en Christ que tout est rassuré, que tu t'es acquis. Hein. Il faut être prudent. La Bible déclare d'être prudent comme le serpent. Et simple comme des colombes. Prudent comme le serpent. Tu mets un serpent dans une chambre. Il va se cacher. Des semaines et des semaines. Le jour où il a envie de te mordre, il va sortir ta tête et te mordre. C'est ça. Alléluia. On n'a pas dit d'être un serpent, on dit d'être prudent comme un serpent. Le serpent a un côté de prudence. On ne dit pas de devenir comme un serpent. Ce matin, je ne sais pas à qui Dieu veut parler. Ne te laisse pas corrompre. Ne te laisse pas corrompre. Ne te laisse pas corrompre. Cette question, est-ce que tu le fais dans ta vie? Est-ce que tu es là, tu dis, la personne qui me suit là, est-ce que elle est qui? Non. Les gens marchent parce qu'il faut marcher. La Bible dit dans Amos 3, verset 3, il dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec la personne. Vous marchez ensemble, il te fait des propositions bizarres. Et toi, tu es là, avec l'émotion que tu as, tu dis oui à tout. Non. L'autre fois, j'ai appris à quelqu'un de savoir dire non. Il ne faut pas dire oui à tout. Il faut savoir aussi dire non. Je ne peux pas. Là, ça ne me convient pas. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Vous savez, la richesse spirituelle, c'est de savoir dire non et de savoir dire oui. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est la richesse spirituelle. Quand tu dis oui à tout, non à tout, tu n'as pas de richesse. Quand tu es riche, il faut être capable de décider quand c'est bon ou quand c'est mauvais pour ton avancement. Sinon, tu vas rentrer dans le fossé. Je ne veux pas que vous qui êtes ici, qu'on vous fasse plonger. Il y a beaucoup qui m'appellent, ils racontent leurs révélations, tout ça. J'en ai plein, je n'ai pas encore écouté d'autres. Vous m'excusez, il y en a qui m'ont envoyé, je n'ai pas encore écouté. Je vais écouter et je vais écouter le Saint-Esprit, je vous dirai. Faites attention, frères et sœurs. Vous n'êtes pas venus ici pour repartir tel que vous êtes. Dieu veut transformer votre cœur et votre vie. Dieu a vu un danger, c'est pourquoi il est passé par moi. C'est lui qui m'a appelé comme serviteur. Moi, je ne savais pas qu'il y a un danger qui est devant. Mais ce danger sera enlevé ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu seras conscient. Moi, j'ai dit à quelqu'un, je ne suis pas ta propriété privée. Hein. Voilà, je ne suis pas ta propriété privée. C'est vrai, on travaille ensemble, mais je ne suis pas ta propriété privée. Non, tu ne peux pas contrôler la vie d'une personne jusqu'à rentrer dans son intimité. Tu ne peux pas. Il faut avoir des limites. Il faut avoir des petites réserves dans vos relations, dans vos compagnies. Comment l'infidélité vient dans les couples? C'est parce que tu donnes l'accès à d'autres personnes. Comment l'infidélité se crée dans le couple? C'est parce que tu as un regard sur une autre personne. Tu as l'intention sur une autre personne. Tu considères cette personne mieux que ton conjoint ou ta conjointe. Tu préfères la personne plus que ton conjoint et ta conjointe. C'est là viennent les divorces. Là viennent les infidélités. Même dans les fiançailles. Tu trouves ta fiancée, tu trouves ton fiancé. Vous faites la route. Pourquoi tu veux encore chercher autre chose? Celle qu'on t'a donnée, celui qu'on t'a donné. Mais concentre devant des propositions. Tu t'agites. Tu ne connais pas, tu ne comprends pas l'agite. Tu t'agites. Agitation. Devant des propositions. C'est pas tout ce qui brille qu'il y a dedans. C'est pas... Quand il y a intercession, ça veut dire qu'il y a feu. Un
petit coup-circuit peut amener les intestins. Jeunes gens, faites attention. Je vous en supplie. Être en crise, ce n'est pas une chose facile, je le sais. On a tous des désirs, on a tous des tentations. Mais sachez qui vous êtes. Sachez ce que vous êtes pour le Seigneur. Sachez que Dieu vous a mis sur terre. Il a confiance en vous. Si Dieu a confiance en vous, et vous faites des dégâts, ne revenez plus vers lui, vous dites, Dieu, tu m'as oublié. Non. C'est toi qui fais des dégâts, tu supportes les conséquences. Amen. Quand tu vas tout détruire, il faut supporter aussi. Quand tu vas tout bousiller, il faut supporter. Dieu n'est pas dedans. Dieu t'avertit. C'est pourquoi je vous dis c'est un avertissement. Je ne sais pas qui, mais fais attention. Même si ça veut se reproduire, fais attention. Ferme les portes. Ferme les portes. Tu peux voir un malade mental comme ça, un fou qui passe. Si tu l'autorises à rentrer chez toi, il va rentrer. Si tu lui fermes la porte, tu la fermes. C'est ça dans le monde spirituel aussi. Des compagnies qui sont toxiques. Faites attention. Hier, je suivais un homme de Dieu qui parlait de que les gens refusent que les hommes de Dieu n'aient pas de garde de protocole. Il dit non. Vous savez, Jésus même avait des protocoles. Les 12 disciples ils chassaient les gens. Quand Pierre avait coupé l'oreille, mais Pierre était disciple, mais il était aussi soldat. Hein. Il a coupé l'oreille. Quand on voulait attraper Jésus, il a coupé l'oreille. Il a défendu. Nous, les hommes de Dieu, parce que nous prêchons, ceux qui prêchent la vérité, pas les faux pasteurs, les faux prophètes là, ceux qui prêchent la vérité, on est menacés. On a besoin aussi d'un entourage de protection. Même s'il y a la mère céleste, ne va pas descendre ici en France. Il dit non, il sera avec toi. Mais il faut des humains qui nous protègent. Protéger ceux que Dieu utilise. Gardez-les. Veillez sur eux. Priez pour eux. Demandez que la grâce les localise. Vous savez combien de démons qu'on chasse tous les jours? Avant, ma femme m'appelait chasseur de démons. On va aller chasser les démons. C'est avec mon père spirituel comme ça. Il dit David, viens, on va aller chasser les démons. Et elle rigolait. Chasseur de démons. Parce qu'il y en avait. Et il y en aura toujours. Tant que le diable est sur terre. Donc je vous en supplie. C'est pas là où vous voulez glisser. Mais ce n'est pas le temps de glisser. Ce n'est pas le temps de tomber dans ce trou, dans ce fossé. Ce n'est pas le temps de se perdre. Ce n'est pas le temps. Je vous en supplie. Nous allons nous arrêter là, nous allons prier. Dis au Seigneur ce matin, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Par ton esprit, aide-moi à faire le tri dans mes relations, dans mes compagnies, dans mes connaissances, pour ne pas être corrompu. La corruption silencieuse, la corruption depuis des années, dans mon ignorance, dans mon inconscience, je me suis laissé aller, emporté par ce vent de la corruption. Ce matin, Seigneur, délivre-moi des relations toxiques, destructrices, qui vont coûter à ma vie, à mon progrès, mon évolution. Ce matin, Seigneur, délivre-moi des connaissances qui sont là que pour leur intérêt, qui sont là que pour leur bénéfice, leur profit, qui sont là, détruire l'autre et grandir tout seul, qui m'amènent dans des fossés, tomber dans des trous, chuter, tomber dans la déchéance, dans le désastre, dans le chaos. Ce matin, délivre-moi, Père. Délivre-moi, Père. Délivre-moi des méchants silencieux, des tueurs de destinée, des tueurs de vision, des voleurs d'étoiles. Délivre-moi ce matin, Père. À cause de l'émotion, à cause de mon cœur,
Je ne me contrôle plus. Je ne suis plus prudent. Je ne suis plus vigilant. Donne-moi la vigilance dans mes actes, dans mes propos, dans mes échanges, dans mes discussions, dans mes prises de décision. Donne-moi la prudence, la vigilance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ce matin, ouvre mes yeux, ouvre les yeux de mon cœur. Accorde-moi le discernement de discerner les esprits qui animent les autres, les pensées, les arrière-pensées qui animent ceux qui m'écoutent, ceux qui m'accompagnent, ceux avec qui je marche. Dans le nom puissant de Jésus ce matin, Papa, éloigne de moi ce qu'ils veulent atteindre à ma vie avec des fausses opinions, avec des faux raisonnements, dans le but de me détruire. Dans le nom de Jésus ce matin, Papa. Oui, j'en ai plein. Plein de relations, plein de rencontres. Mais donne-moi la force de reconnaître qui est qui. Même si, Seigneur, ils sont cachés. La Bible déclare que tout ce qui est caché sera découvert. Je prie enfin que je découvre, que je discerne. Seigneur, j'en ai besoin. J'en ai besoin ce matin. Seigneur, épargne-moi. Épargne-moi. Je chemine. Mais je veux, Seigneur, que tu m'ouvres les yeux. Que ta lumière luise. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier encore ce matin. Ceux qui profitent de ton intimité. Profite de ton cœur. Profite de ta personnalité, de tes bonnes valeurs, de tes bonnes mœurs. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à savoir dire oui et à savoir dire aussi non. Oui, pour que cela me propulse vers ma destinée, et non pour préserver ma destinée. Est-ce qu'on peut élever la voix ce matin? Dis au Seigneur que mon oui soit oui et que mon non soit non. Que j'ai cette audace de dire non, de refuser, de dire stop à tout ce qui peut détruire ma vie, contaminer ma vie, polluer ma vie. Dans le nom de Jésus. Et dire oui quand il faut dire oui. Pour apporter un plus dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Que j'ai cette audace de refuser les mauvaises propositions. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'aide à discerner le bon du mauvais. Le mal du bien. Beaucoup en Christ aujourd'hui ont perdu cette force. Il dit oui à tout. Oui à tout. Il n'arrive plus à dire non. Combien n'ont pas cédé au péché en disant oui? Combien n'ont pas été corrompus en disant oui? Combien n'ont pas ouvert les portes pour que le vent mauvais rentre? Ferme la porte quand il faut. Ouvre la porte quand il faut. Dans le nom de Jésus ce matin, que Dieu te donne cette force-là. Que Dieu donne cette force-là à l'instant même. Que tu sois capable de prendre des bonnes décisions. C'est un travail que tu dois faire tous les jours. Combien n'ont pas dit oui à leurs enfants et ces enfants sont devenus des délinquants? Combien n'ont pas dit oui à leurs femmes et ces femmes ont quitté le foyer? Combien
Des femmes n'ont pas accepté à leur mari. Et ces maris sont devenus des coureurs de jupons un peu partout. Juste parce qu'ils ont dit oui, juste parce qu'ils ont dit non. Combien n'ont pas été influencés négativement par leur patron, leur responsable. Et après, ils ont perdu le poste. Combien? 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 Jusqu'à voir même dans le corps de Christ des femmes qui cèdent leur intimité à des serviteurs, des servantes de Dieu. Jusqu'à des membres, des fidèles qui font des désordres entre eux. Parce qu'ils ne savent pas dire oui, ils ne savent pas dire non. Si tu es un homme sur la terre, tu n'arrives pas à dire oui et tu n'arrives pas à dire non. Tu mérites des fessées. Tu mérites des punitions. Il faut qu'on te regarde. Il faut qu'on te reforme. Un soldat doit savoir dire oui, il doit savoir dire non. Pour la cause de son peuple et la cause de sa nation. Alléluia. La Bible nous appelle soldats de Christ, ambassadeurs. Mais si tu laisses entrer chez toi n'importe quoi, tu seras humilié, tu seras déçu, tu seras rayé sur la liste. Que personne ne te raye sur la liste. Tu veux vivre longtemps? Respecte tes mœurs. Revalorise toi. Marche avec tes principes. Marche. Tête haute, tête relevée. Dans le nom de Jésus. Prudence. Vigilance. Prudence. Vigilance. Prudence. Vigilance. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour chaque personne ce matin. Sauve et délivre. Libère. Empêche que personne ici ne se perde. Des ponts qu'il y ait des relations. C'est en train de se couler. À l'instant même, je prie. Tout pont de relations qui vous liait et qui ne vous arrangeait pas. Au nom de Jésus, se casse et se détruit. Dans le nom de toute relation toxique, toute relation qui vont t'enfoncer dans le malheur, te faire couler. Tous ces ponts de relation s'écroulent à l'instant même dans le nom de Jésus. Dans le nom du sang de Jésus-Christ. Toute relation qui peut atteindre ta vie, qui peut te faire reculer, régresser, à l'instant même, je détruis toutes vos discussions, tous vos échanges, même les choix que vous avez faits ensemble. J'annule toutes ces paroles-là pour que tu sois libre, pour que tu sois libre. Dans le nom de Jésus, pour que tu sois libre. Les alliances tissées dans les discussions, je détruis cela. Toi, homme, tu as parlé avec une femme, toi, femme, tu as parlé avec un homme sans le savoir, vous avez tissé une alliance et cela te fait régresser toujours, te fait régresser. Je détruis cela. Toute alliance, je ne dis pas les pactes de sang ou des alliances de bague, tout ça, non. C'est des paroles d'échange qui sont devenues des alliances. À l'instant même, je détruis par le sang de Jésus-Christ.